Salut les béliers et les bélières bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 17 au 23 janvier. Nous allons voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Je vous le rappelle, c'est du général, ça ne peut pas parler à tous les béliers de la Terre. Et si jamais ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné. Matériel pro, financier, relationnel. Je suis un petit peu bas là, non? Voilà, un petit peu de traficouillage. Hop, ça me paraît pas mal. Bon, allez, on y va les béliers. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de problème. Vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail. Il est juste là. Vous l'avez également en description sous cette vidéo. Allez, c'est parti. On va voir déjà dans un premier temps avec la coupe dans quelle énergie vous vous trouvez en ce moment même et sur quoi ça pourrait éventuellement déboucher cette semaine. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 17 au 23 janvier? Alors, en deux decks, déjà, j'ai un 7 de denier inversé. Bon, je vous le montre. 7 de denier inversé. Le 7 de denier représentant le fait de récolter les fruits, oui, récolter les fruits de son travail, mais il y a une notion de patience surtout et d'attente. Bon, là, il est inversé. J'y vois pour vous le fait d'être dans la patience, peut-être être dans une attente qui vous met dans la patience, et vous avez du mal à récolter surtout ce que vous attendez, peu importe le domaine. Allez, on y va. Alors, aux énergies du moment, que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 janvier? Que vont vivre les béliers pour la semaine du... Non, mais ça commence à sauter, non. 10 de coupe inversée, voilà. Super. Dysfonctionnements familiaux, dans le foyer. Ah, ma lettre. Bon, allez, je prends pas en compte, on va pas commencer comme ça, s'il vous plaît. Allez, que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 janvier? Non, février, putain, je suis à la masse. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 février? Allez, c'est parti. On commence par vos énergies du moment. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 février? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 février pour les béliers? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? La 6 d'épée. Oui, période de guérison, peut-être de lâcher prise, de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Laisser une situation, en tout cas, qui vous a marqué, avec un 6 d'épée, qui vous a mis profondément à mal. En ce moment, j'ai l'impression, les béliers, que vous êtes dans des énergies de guérison, dans des énergies de peut-être de laisser tomber. Des choses qui ne vous conviennent plus, des personnes qui ne vous conviennent plus, laissez ça derrière vous. Le but étant d'avancer dans votre vie. Bon, qu'est-ce qu'on a avec... Vous êtes beaucoup dans les épées, là. Avec cette 6 d'épée, vous avez la 4 d'épée inversée. Alors c'est marrant, vous voyez, parce que la 4 d'épée peut également parler de guérison, de repos, mais quand elle est inversée, c'est pas dans le sens positif, vous voyez. On est plutôt là dans un silence, dans une guérison qui ne s'effectue pas. Vous voyez, c'est marrant parce que d'un côté, vous avez des énergies de guérison et de l'autre côté, eh ben, on vous dit l'inverse. Ce que j'entends là-dedans, les béliers, c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez besoin de guérir de quelque chose, mais vous n'y arrivez pas. Ou alors, vous avez besoin de guérir, je vous parlais d'un silence, vous avez besoin de guérir par rapport à une personne qui peut être dans le silence vis-à-vis de vous, mais c'est excessivement compliqué visiblement. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Alors en dessous, on a de l'émotionnel avec ce valet de coupe inversé, accompagné du 2 de pentacle. Bon, là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Bon, honnêtement, vu votre coupe, vu les premières cartes de votre coupe avec ce 6 et ce 4 d'épée inversé, pour moi, il y a quelque chose, on est plutôt sur l'ordre émotionnel. Qu'on retrouve avec ce valet de coupe. Bon, le valet de coupe inversé, c'est pas génial.
Valet de coupe inversé, c'est le fait d'être submergé par ses émotions, de ne plus contrôler ses émotions, euh, de se faire bouffer par son mental. C'est ce que j'entends en tout cas. Et on vous dit que là, vous êtes dans une situation où il faut faire un choix, les béliers. Vous ne pouvez pas rester comme ça, c'est pas possible. Il y a un choix à faire pour sortir justement de ces énergies un peu destructrices de ce valet de coupe inversé, vous voyez. En dessous, vous avez la 3 de coupe avec la 6 de bâton. Le 3 de coupe vient vous parler de votre relationnel, vient vous parler de vos connaissances, des personnes qui vous entourent, famille, amis, proches, relations, hein, tout simplement. Avec cette 6 de bâton, il y a comme une victoire. Moi, j'y vois plutôt un besoin de réussite, vous voyez. Et comme cette réussite, vous ne l'avez pas concrètement dans votre vie, bah, ça vous met dans ces énergies de valet de coupe inversé. Et là, il y a clairement un choix à faire avec ce 2 de pentacle pour retrouver un équilibre par rapport à ce que vous attendiez. Ok. Bon, allez, sur quoi ça peut déboucher pour vous cette semaine, les béliers? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 janvier? Que vont vivre les béliers sur la semaine du 17 au 23 janvier? Allez, c'est parti, ça se casse la gueule. Alors. Ah, ben, on est encore dans les épées. 8 d'épée inversée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette 8 d'épée inversée avec la triade? Alors, la 8 d'épée inversée, vaut mieux l'avoir inversée que droite. C'est clair. Qui vous parle d'une libération. La 8 d'épée vient vous parler du fait de s'auto-emprisonner dans son mental, dans ses émotions. Là, il est inversé. Il y a l'idée cette semaine, les béliers, je pense que vous décidiez, et là je retrouve ce 2 de denier, vous voyez qu'on avait à la coupe, je vous disais, il y a un choix à faire, il y a un choix qui va devoir être fait pour sortir de toutes ces énergies un peu plombantes. La lutte d'épée inversée vient vous le confirmer. Il y a comme une sortie, je pense que vous étiez emprisonné dans quelque chose et là il y a ce besoin de sortir de ça. Enfin, il y a une idée de libération, vous voyez, libération émotionnelle pour moi. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2, avec ce 8 d'épée inversée pour les béliers, semaine du 17 au 23 février? Vous avez le boomerang. On vous parle de retour de situation. Alors, on peut vous parler du retour d'une personne, du retour d'une situation du passé, mais en tout cas, il y a quelque chose, visiblement, les béliers, qui revient à vous cette semaine pour sortir justement de ce 8 d'épée dans lequel vous vous étiez enfermé. Alors, peut-être attendez-vous à quelque chose, attendez-vous à un retour, à des explications, à une prise de contact, mais le boomerang vous indique de toute façon que là, il y a un retour par rapport à une situation du passé. Ok, bon, peut-être que vous allez commencer à y voir plus clair justement avec ce boomerang. On continue, que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 février. Et ça m'énerve parce que ça tombe n'importe comment, j'en veux pas. Il est un petit peu sur les nerfs, le garçon, en ce moment, pardon. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 février? Que vont vivre les béliers? Vous avez la reine d'épée inversée. Putain, vous êtes vraiment dans les épées, les béliers. Il y a vraiment quelque chose qui bloque là pour vous. Vous êtes dans le mental à plein tube. Reine d'épée inversée. Normalement, la reine d'épée, on vous parle d'une personne froide, qui peut être froide, qui peut être dure, qui n'a pas peur de trancher, de dire les choses comme elle le pense, comme elle l'entend, une personne qui n'a pas peur de dire ses quatre vérités. Là, elle est inversée. Alors, je vais être sûr, qu'est-ce que j'ai avec cette reine d'épée inversée pour les béliers, semaine du 17 au 23 février? La séparation. Ouais, vous voyez, boomerang, séparation. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui va se passer pour vous, les béliers, par rapport à une séparation que vous vivez en ce moment. Ah, ça peut être une séparation sur le plan pro, mais honnêtement, je vous dis, hein, moi là, je suis plus dans le relationnel, dans l'émotionnel avec votre couple et tout ce qu'on a depuis tout à l'heure. Euh, Reine d'épée inversée, séparation. Peut-être qu'il y a le fait de ne pas comprendre, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes auto-enfermé avec celui d'épée.
Je crois que vous ne comprenez pas les raisons, le pourquoi du comment d'une séparation, en tout cas de l'éloignement d'une personne. Et avec ce boomerang, peut-être que les solutions, peut-être que les réponses arrivent à vous. Alors peut-être que c'est vous, vous-même tout seul, comme un grand, comme une grande, qui allez trouver les réponses, ou peut-être qu'on va vous aider à les trouver, que cette personne, qui s'est visiblement éloignée avec cette carte de la séparation, va vous donner les raisons. Parce que avec cette reine d'épée inversée là, alors peut-être que j'entends aussi également, comme je vous parlais, la reine d'épée, ça peut être une personne froide, distante, mais comme elle est inversée, j'entends une personne, quelque chose qui se réchauffe. Vous voyez, dans son attitude, dans son comportement, une situation elle-même qui se réchauffe par rapport à une séparation. On continue. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 février? Vous avez la 9 de coupe. Oui, bah, vous avez des... Ouais, cette 9 de coupe vient vous parler de vos souhaits, de vos désirs vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce qu'on a avec cette 9 de coupe? Alors attention, la 9 de coupe, ça ne veut pas dire que vos souhaits sont réalisés. La 10 de coupe, oui, pas la 9. La 9, c'est l'étape juste avant. On espère que ça va arriver. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 février avec cette 9 de coupe? Nous avons le retour. Écoutez, ça vous confirme le boomerang, il y a bien le retour. Alors, est-ce que la situation qui va se présenter à vous va faire en sorte que vous allez revenir à ce que vous avez désiré avec cette personne jusqu'à maintenant et que vous avez un petit peu laissé tomber ces derniers temps? En tout cas, on vous parle d'un retour à vos envies, à vos souhaits concernant quelqu'un. Alors, on termine. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 février? Vous avez la 8 de bâton inversé avec la maison. Bon, la 8 de bâton inversé vient vous parler d'inaction, de choses qui ne bougent pas. Alors, c'est marrant parce qu'on vous parle à deux reprises, on vous parle de retour de situation, retour de personne, mais après, on vous dit que les choses, finalement, ne bougent pas avec la maison concernant une construction. Alors, non, je l'entends plutôt dans le sens où il va y avoir ce retour par rapport à une situation justement d'immobilisme, d'inaction avec ce 8 de bâton pour une construction, pour construire une relation, peut-être faire des projets avec quelqu'un. C'est plutôt ça que j'entends, vous voyez, parce qu'on a quand même deux fois le retour. Bon, et la coupe et la d'autres deck vient vous le confirmer, vous avez les amoureux inversés avec la chance. Bon, on parle bien effectivement d'une volonté d'avoir sa chance vis-à-vis de quelqu'un par rapport à cette carte des amoureux. Ou alors la volonté que quelque chose se réaligne avec une personne, justement. Puisque, vu que les amoureux sont inversés, c'est pas très aligné. Vous voyez, il y a comme un dysfonctionnement dans cette relation. Vous attendez une opportunité, que quelque chose se passe. Bon, bah écoutez les béliers, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez surtout pas à liker et à partager. Et surtout les béliers, à vous abonner. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.